Et ce matin, on veut accueillir notre frère Samuel. Bonjour. Vous allez bien? Je vous rassure, je ne dormais pas. On ne peut pas s'endormir devant un temps de louange, d'adoration que nous avons vécu ce matin. Amen, vous êtes d'accord? Vous endormez? Ah. Et puis la présentation, la petite, waouh, Seigneur, tu fais des merveilles. Que toutes les mamans ici qui ont ce désir d'avoir un enfant, ou encore avoir des enfants, disent, Seigneur, tu le fais pour eux, tu le fais pour moi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Moi, je le crois de tout mon cœur. Dieu est le Dieu vraiment incroyable, extraordinaire. Amen. J'aimerais ce matin vous parler d'un homme extraordinaire dans la parole de Dieu. Il y en a plein, des hommes extraordinaires. Mais je voudrais vous parler d'Élie. Vous connaissez Élie, le prophète dans l'Ancien Testament. Il est du temps des rois, il est du temps qu'il y avait des rois en Israël. Il y avait un roi en Juda et de l'autre côté en Israël. Et des rois étaient là, mais des prophètes étaient là également. Et il y avait ce prophète Élie, un homme incroyable. Élie, c'était le prophète appelé par Dieu. Et qui dit prophète dit qu'il annonçait les choses, mais quand Élie débarquait quelque part, je peux vous dire que l'action de Dieu, la puissance de Dieu se manifestait. Élie, à un moment donné, puisque une situation en Israël est telle que le roi Akab, Jézabel ne sont pas des tendres, et à un moment donné, Dieu va dire à Élie, voilà, prie et la pluie va cesser. Il n'y aura plus de pluie. Et pendant 3 ans et demi presque, la pluie ne va plus tomber en Israël, dans toute cette région. Vous imaginez un pays où il fait chaud? Imaginez en Belgique, on aimerait bien qu'il arrête de pleuvoir pendant 3 ans et demi. Mais on serait bien embêté. Hein? On doit dire, Seigneur, je te bénis pour le temps que tu me donnes tous les jours. Amen. Mais pendant 3 ans et demi, voilà. Et puis, ça ne va pas suffire, parce que Dieu prend soin de ses enfants. Est-ce que vous le croyez? Nous avons entendu ici Noémie qui nous raconte. Elle nous raconte quoi? Mais que Dieu a pris soin de sa vie. Et là, Dieu va prendre soin de la vie de son homme de Dieu, de son prophète. Et il va dire à Élie, allez Élie, tu vas dans cette direction, et là, il y a un endroit, il y a un torrent. Et puis, je vais envoyer quelque chose d'incroyable, quelque chose qui sort de notre compréhension. Vous savez, ici, on est dans ce qu'on appelle, et ce qu'on vit littéralement, un réveil. Le Seigneur est en train de souffler un réveil sur la ville de Ransard, sur l'église de Ransard. Et là, d'une manière surnaturelle, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire qui n'est pas dans la compréhension même de l'époque. Et même, je pense que si ça arrive aujourd'hui, je pense que certains vont dire c'est pas possible. Mais là, qu'est-ce qui va se passer près du torrent? Dieu envoie Air Corbeau. Connaissez cette compagnie? Ce sont des corbeaux qui vont débarquer matin et soir, et ils ne vont pas débarquer pour picorer autour d'Élie, parce qu'il n'y a rien à manger, il fait sec, mais ils vont amener du pain et de la viande, vous imaginez, en Israël. Je dis, comment est-ce qu'ils font? Alors si je raisonne avec ma tête, je dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Est-ce que la viande est maintenue à température pour pas qu'elle se gâte? Et là, du pain, est-ce que le pain va être frais? Est-ce que ça va être du bon pain ou du pain de chez petit mauvais boulanger, quoi? Du pain qui est un peu rassis, sec? Eh bien non. Et l'eau, il y a un torrent, et là, l'eau arrive. Incroyable. C'est ce que Élie est en train de vivre. Et puis, le torrent va s'assécher, puisque la sécheresse avance. Et Dieu parle encore à son prophète, parce que Dieu sait où ce que nous sommes. Dieu sait où tu es ce matin. Dieu connaît ta vie. Peut-être que toi, tu as perdu dans ta tête et tu te dis, oui, mais Dieu, non, c'est plus possible. Il m'a oublié. Pourtant, Dieu ne va pas oublier son serviteur. Et il va lui dire, maintenant, tu vas dans cette ville, et là, il y a une dame, une veuve, qui a un fils. Et il rencontre cette dame-là, il va lui dire, je paraphrase, bonjour madame, j'aimerais que vous puissiez me faire un petit gâteau. Vous imaginez, Élie? Et la dame, elle est là, elle dit, mais il me reste que 2-3 morceaux de bois. Je vais les ramasser, un peu d'huile, un peu de farine dans mon pot.
et nous allons manger un dernier repas avec mon fils et puis nous allons mourir. Il n'y a plus d'espérance pour cette dame-là. Et Dieu envoie quelqu'un qui a faim vers quelqu'un qui est désespéré. Vous imaginez? Ça, c'est le Dieu de l'espérance. C'est le Dieu du miracle. Et l'homme de Dieu dira, aussi longtemps que la sécheresse va rester, il ne va jamais manquer d'huile, il ne va jamais manquer de farine. Et pour toi et ton enfant, nous allons tous manger, mais empresse-toi d'abord de faire ce petit gâteau, cuis-le, et puis le miracle a eu lieu. Amen. C'est incroyable, hein? Amen. Il n'y a que Dieu qui suit. Amen. Mais ce qui est remarquable, frères et sœurs, c'est que Dieu va encore plus loin. Alors qu'il y a une vie qui est là, il y a des journées, des mois, on ne sait pas combien de temps. Et puis à un moment donné, le fils de cette veuve-là va tomber malade, au point qu'il va en mourir. Et puis cette femme va s'approcher de l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu qui est Élie va s'approcher de l'enfant, et il va simplement dire « Ô Éternel, redonne la vie à cet enfant. » Incroyable. Et la vie de cet enfant va ressusciter d'entre les morts, et Élie va rendre à sa maman l'enfant. Incroyable. Et puis Dieu ne continue encore de nous étonner. Élie est là, et malgré qu'il y a la sécheresse, on devrait dire, mais le peuple devrait crier à Dieu, devrait être dans des temps de jeûne, et ils ont l'occasion là de jeûner parce qu'il n'y a plus grand-chose à manger. Mais croyez-moi, ils ne vont pas faire ça. Le peuple de Dieu de l'époque, la Bible dit, et c'est Élie qui le dit, jusque à quand vous allez clocher des deux pieds. Tantôt vous êtes vers les dieux Astarté, Baal, et dans la désobéissance, et tantôt vous êtes là, et vous criez à Dieu. Mais ce n'est pas possible. Et puis, Élie est vraiment à un sommet dans son ministère. Et là, il va dire, voilà ce que nous allons faire. Nous allons dresser 2 autels. Un autel que moi je vais dresser, et on mettra un holocauste, un taureau. Et vous allez faire votre autel. Et là, c'est l'armada qui débarque. 450 prophètes de Baal. 400 prophètes d'Astarté sont là. C'est la grande convention des démons. Et ils sont là. Et le peuple est là, il ne sait pas qui regarder. Et puis à un moment donné, le Dieu véritable est vrai, que le feu vienne consumer l'Holocauste. Et les prophètes, les faux prophètes qui racontent plein de choses et qui font croire, qui mettent dans la pensée des gens qui sont là dans ce peuple des vérités qui ne sont pas des vérités mais des mensonges, ils vont chanter, ils vont danser. Et vous savez ce qu'il fait, Élie? Parce qu'Élie, il a de l'humour. Je vois bien Élie assis sur ce muret là-bas, sur le mont Carmel, et il est là assis en train de dire « Allez les gars, criez plus fort, à mon avis, votre Dieu, il est soit sourd, il est soit en vacances, il est soit peut-être trop occupé. » Ils auront beau faire des incisions, tout ce qu'il faut, mais rien ne va se passer. Et puis Élie va dire, maintenant c'est à mon tour. Alors c'est beau de prêcher l'évangile, mais c'est beau quand des hommes de Dieu disent, maintenant, ok, nous avons prêché la parole de Dieu, mais maintenant notre tour, et Saint-Esprit agit. Et la parole de Dieu déclare que Élie, une foi incroyable, et retenez ça, Élie il a une foi incroyable, telle qu'il va dire, amenez de l'eau. Parce que l'Holocauste, là, le bois, tout ce qui est mis pour s'embraser, il fait chaud en Israël, mais là, allez me chercher de l'eau. Et reverser de l'eau autour de tout l'Holocauste. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tout est tellement mouillé, essayez d'allumer un barbecue avec du bois mouillé. Allez voir Patrick, vous allez voir, il va vous le dire, c'est pas possible. Et puis à un moment donné, il dit, Éternel, maintenant je te prie, devant ce peuple, fais éclater ta gloire. Vous savez ce qui va se passer en un instant. Il n'a pas fallu parce que quand tu pries, mon frère, ma soeur, retiens une vérité spirituelle. Dieu entend. Avant même que tu pries, il voit même et il fait la lecture d'un soupir. Et ce soupir qui pousse à prier le Seigneur, tu sais d'où il vient? C'est le Saint-Esprit qui le dépose en toi. Amen. En un instant, l'Holocauste est consumé. En un instant, waouh, la gloire de Dieu descend. Et qu'est-ce que le peuple va dire? Waouh, tu es l'Éternel, le Dieu vivant et vrai. Parce qu'ils ont vu, ils croient. C'est incroyable. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Élie, saisissez-vous des faux prophètes et mettez-moi à mort tous ces faux prophètes. Ça va être un carnage de les dire, oups,
Ah bon, ça existe dans la parole de Dieu? Eh bien oui, ça existe. Et les faux prophètes sont mis à mort. Et puis il va se passer quelque chose. Élie va recevoir un mail. Vous avez déjà reçu un mail le matin, le lundi, là, quand on commence bien la semaine, là. Le lundi, des fois, moi, je reçois des SMS. Bonjour, c'est pour vous dire que je ne viendrai pas travailler parce que j'ai ceci, j'ai cela. OK. Et puis, vous recevez toutes sortes de mails indésirables, compliqués, qui vous font mal la tête. Et puis, il y a des mails encore plus compliqués. Vous avez déjà eu ce genre de mails, frères et sœurs? Des bonnes nouvelles qui n'en sont pas. Et souvent, elles arrivent le lundi matin. Et pour d'autres, elles arrivent tous les jours dès qu'ils mettent le pied par terre. Et là, je vais nous inviter, on va ouvrir la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 19, versets 1 à 4. 1 Roi chapitre 19, versets 1 à 4. Et notre héros incroyable, notre prophète Élie, un homme de Dieu remarquable, va recevoir un mail, va recevoir un message. Et nous faisons la lecture. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel, l'épouse du roi Akab, envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et Élie, voyant cela, se leva et s'en alla en vacances. C'est pas ce qui aurait dû arriver normalement, franchement. Eh bien non. Verset 3, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Incroyable. Il voit le feu qui descend du ciel. Et une reine qui est méchante, qui n'a pas la crainte de l'Éternel, elle lui envoie un petit messager qui lui dit « Tu ne vas pas passer la journée, toi, mon grand. Toi, le prophète de malheur, là, tu vas finir ta journée dans un sépulcre. » Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans, franchement? Vous pouvez parler, frères et sœurs, hein? Il ne faut pas juste écouter. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique? Il ressuscite mort, multiplication d'huile, de farine, il fait des choses extraordinaires. Il a vraiment, je ne sais pas moi, demain, essayé de sortir dans la rue et dites au nuage, c'est fini. Fini, il ne va plus pleuvoir sur la Belgique, au moins sur Charleroi, on serait content. Ah. Mais essayez, tu peux essayer, Didier, je t'en prie. Mais lui, ça faisait partie de son quotidien, le surnaturel de Dieu. La vie de l'esprit. Dieu agit avec puissance dans la vie d'Élie. Et un petit message, et notre Élie dit, c'en est assez, je veux mourir. Alors vous allez dire ce matin, mais Élie, c'est tellement loin. Frères et sœurs, la parole de Dieu, elle est là pour notre instruction, elle est là pour nous rappeler que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et pour nous ce matin, moi je veux me mettre à la place des adolescents. Ce matin, les ados sont avec nous, et les ados, ils traversent beaucoup de choses, plus de choses que nous pouvons penser. Les jeunes également traversent beaucoup de choses. Et la semaine passée, alors que Pasteur Franck nous partageait que soyons des hommes, des femmes, des jeunes, des ados résolus, ils ont été résolus, certains. Mais les vents contraires qu'ils vivent à l'école, dans les lycées, des vents qui disent tout le contraire, mettez-vous à la place de ces adolescents. Est-ce que vous ne croyez pas que ces ados, que ces jeunes disent à un moment donné, c'en est assez? On me persécute, Pasteur Franck. Eh oh, les responsables, vous nous prêchez ça, mais vous devriez vivre ce que nous vivons à l'école. Et c'en est assez. On en a marre. Comme Élie, c'est plus possible. Et puis, dans cette église, il n'y a pas que des ados, des jeunes, il y a des célibataires. Mais depuis le temps que j'attends,
ma moitié. C'est bon, c'en est assez. J'ai décidé, parce que je suis convaincu, parce que mes émotions me parlent, c'est elle, c'est lui, et nous allons nous mettre en couple ensemble. Nous allons vivre ensemble, maritalement, mais c'est tout, c'est bon. On aime le Seigneur, on va quand même marcher avec le Seigneur, et le Seigneur va le toucher, le Seigneur va le guérir, le Seigneur va le bénir, mais vous allez voir, c'en est assez. Et puis il y a les pères, les mères, les couples, les familles que nous sommes, que nous représentons dans cette Église. Et des épreuves, des difficultés, des messages le lundi matin ou en milieu de semaine ou en fin de semaine, et difficultés financières. Écoutez notre sœur ce qu'elle a dit, et écoutez les conseils qu'elle a reçus autour. Il ne faut pas oublier, il faut retenir ça. Elle a reçu des conseils qui auraient dû être « Courage, Noémie, le Seigneur est avec toi. » Non. Et je ne jette pas la pierre à ceux qui l'ont mal conseillé. Mais c'est comme ça, frères et sœurs, que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe en dehors de l'Église, et nous le savons tous. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis, tous ces pères, ces mères, alors que nous, dans cette Église, ici, on dit « Seigneur, ce que nous voulons, c'est la sainteté. Ce qui convient à ta maison, ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est le curseur que Dieu a mis. C'est la sainteté qui convient à la maison de l'Éternel. » Et puis, on rentre chez soi, le dimanche, en tant que père, mère. On est là au bord du divorce, on est là au bord d'une difficulté, on est là dans une situation où il est préférable, un petit mensonge va arranger les affaires. Et là, on dit c'en est assez. De toute façon, je viens de me brancher sur le réseau, et puis dans cette église, ils le font quand même. Vous vous trompez, vous. C'en est assez, on en a marre de vous écouter. On ne veut plus vous écouter. Ils sont bénis, ils prospèrent. Je trouve qu'ils ont même une plus belle vie que nous. C'en est assez. C'est incroyable. C'en est assez, je n'en peux plus. Ce matin, laisse-moi te dire de la part du Saint-Esprit que Dieu sait dans quelle caverne tu te tiens, dans quelle situation tu es. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît ton exaspèrement. Dieu connaît que tu es là dans l'inquiétude, tu es là partagé, tu es là en train de plier, tu es là en train de rompre, tu es là en train de lâcher prise, mais Dieu voit ta situation. Est-ce que tu le crois ce matin? La Bible déclare, depuis le ventre de ta maman, je te connaissais. C'est moi qui t'ai tissé. Comment est-ce que je pourrais t'oublier? Comment est-ce que mes regards pourraient t'oublier? Alors une fois que nous, en tant qu'êtres humains, nous perdons pied, heureusement, Dieu vient à notre secours. Est-ce que tu crois que ce matin, Dieu vient à ton secours? Amen. Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Et mon premier point, frères et sœurs, c'est relève-toi et reprends des forces. Le Seigneur sait que d'abord, il faut reprendre des forces. Il faut reprendre des forces. On va lire dans 1 Roi, chapitre 19, versets 5 à 8, et on va revenir vers notre ami Élie. Au verset 5, « Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Verset 6, il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit, des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva et mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Incroyable, incroyable. Alors qu'Élie désire qu'une chose, c'est mourir parce qu'il n'en peut plus, il est là en train de pleurer. Parce qu'Élie se donne encore raison. Élie se dit parce qu'il a fait des choses extraordinaires, mais Élie oublie une chose. Ce qu'il a fait d'extraordinaire, c'est parce qu'il sert un Dieu extraordinaire. Élie est naturel, comme vous et moi, de la même nature que vous et moi. Mais Élie est animé de l'Esprit de Dieu qui est un esprit surnaturel, un esprit merveilleux, glorieux. Élie, il est là, il dit, c'est bon, j'ai tout essayé. Et il est là sous un genêt. Il est quand même étrange, Élie. Pourquoi est-ce qu'il ne reste pas en plein soleil? Ça ira plus vite, franchement, pour lui mourir. Mais il se met quand même sous un genêt parce qu'il espère quand même que le Seigneur va commencer à faire quelque chose, je pense. Et heureusement, Dieu est tellement bon, frères et sœurs, qu'un ange va apparaître et va lui faire la cuisine mieux que les corbeaux.
auront pu lui faire. C'est l'ange de l'Éternel, vous savez, c'est Jésus. Jésus va venir faire la cuisine. Jésus va venir nourrir et donner à boire à son serviteur. Vous imaginez, ça vous rappelle quelque chose, ça? De tout-puissant, de Dieu glorieux qu'il est, il s'est fait serviteur. Et il s'est mis au service de l'Église. Il s'est mis au service des hommes que nous sommes. Amen. Et là, il vient, il va faire la cuisine pour son serviteur. Et il va le secouer, lui dire, allez, reprends des forces, mange, bois. Et puis, qu'est-ce qu'Élie va faire? Il va s'endormir, il va digérer. Et puis le Seigneur, heureusement qu'il est plus persévérant que nous, il va réveiller tout à nouveau. Il va le réveiller, il va lui dire, allez, mange et bois. Et puisqu'il a commencé à boire et à manger, c'est incroyable, ça va lui donner l'occasion de marcher 40 jours, 40 nuits. Ironman, il n'arrive pas à ça. Le marathon, 42 km, que c'est un marathon, vous pouvez aller voir tous les marathons. Après qu'ils ont fini leur marathon, je peux vous dire qu'ils peuvent aller se reposer. Et Élie, 40 jours, 40 nuits. Mais qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il a mangé? Frères et sœurs, il a mangé quelque chose d'extraordinaire. Il a mangé quelque chose que Dieu seul est capable de donner à ses enfants. Il a mangé une nourriture qu'il a fortifiée, renouvelée, remplie de toute la puissance de Dieu. Est-ce que vous le croyez ce matin? Et c'est incroyable parce que pour nous, ce matin, le Seigneur, dans notre situation, dans ta situation, dans ton malheur, dans ton genou à terre, ou peut-être les deux genoux à terre, il vient ce matin et il dit, allez, mon fils, ma fille, je sais que soit peut-être tu es tombé, ou soit tu es désespéré, ou soit tu as lâché prise, mais ce matin, je veux te dire, mange et bois tout à nouveau. Mange ma parole, bois de ma parole, viens dans ma présence, viens tout à nouveau t'exposer dans ma présence, viens tout à nouveau t'exposer dans des réunions de prière, viens tout à nouveau exposer ton cœur, ne reste pas là dans l'isolement, mais viens dans ma présence. J'ai des mets succulents qui t'attendent. N'essaye pas de raisonner, frères et sœurs. Quand nous sommes dans ces situations-là, nous essayons de raisonner par notre logique, mais la logique n'a pas lieu. Un homme qui fait des miracles, des prodiges extraordinaires, qui à un moment donné, devant un petit mail de Jézabel, devant une situation, boum, il a juste envie de mourir. Mon frère, ma sœur, ce matin, tu dois saisir qu'il est temps d'entrer dans le surnaturel de Dieu. Il est temps de rentrer dans la vie de l'Esprit. Il est temps de regarder avec le regard de Dieu ta situation et d'arrêter de raisonner avec ton intelligence. Il est temps ce matin de dire, Seigneur, renouvelle-moi dans mon intelligence parce que j'ai besoin d'être renouvelé au nom de Jésus. J'ai besoin d'être renouvelé, Seigneur. Je suis là en train de marcher sur une voie en tant qu'ado, en tant que jeune, en tant que célibataire, en tant que père, mère. J'essaye avec des solutions charnelles, humaines, mais Seigneur, je veux prendre le temps et de m'asseoir. Et tu me dis ce matin, je veux te nourrir tout à nouveau. Je veux te donner à boire, je veux te donner à manger. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu est en train de redonner et apprendre la persévérance à Élie. Ce matin, le Seigneur veut nous apprendre à, allez, tout à nouveau, persévère. Tout à nouveau, attends-toi à moi. Tout à nouveau, arrête de regarder avec ce que tu as déjà. Ok, tu as fait peut-être des miracles. Ok, tu as eu des beaux témoignages dans le passé. Ok, tu as fait des choses extraordinaires dans le passé. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans le passé. Aujourd'hui, on est là. Et aujourd'hui, pourquoi tu as arrêté? Pourquoi tu n'arrives même plus à manger? Pourquoi tu n'arrives plus à ouvrir la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que quand tu es dans une réunion de prière, tu n'arrives même pas à ouvrir la bouche? Pourquoi est-ce que quand les frères et sœurs veulent venir te visiter, tu laisses la porte fermée? Pourquoi? Toc toc, ce matin, le Seigneur frappe à ta porte. Et il te dit, je veux ranimer ta vie. Je veux restaurer ton âme. Je veux tout à nouveau te donner à manger et à boire. Amen. Dans Matthieu chapitre 4 et le verset 4, et Jésus va nous parler. Et il dira, il est écrit, l'homme, la femme, le jeune, l'ado, le célibataire, père, mère, couple, personne en âge avancé dans cette église. Et même vous qui m'écoutez ce matin, dans les jours qui vont suivre, l'homme ne vivra pas de pain seulement, dira le Seigneur, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu.
Ce matin, laisse-moi te dire de la part du Saint-Esprit, tu as besoin d'un réma pour sortir de ta situation. Tu es à un endroit où tu ne dois pas être. Tu as besoin d'un réma qui va te faire sortir. Tu n'as pas besoin d'une logique. Ta logique t'a enfermé dans un raisonnement. Et ce raisonnement t'a amené que tu es là en train de pleurer, de dire « je préfère mourir, je lâche prise, je fais le compromis, j'accepte le compromis, j'ai laissé des choses entrer dans ma vie parce que ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas logique. » Mais laisse-moi te dire ce matin que c'est normal que ce n'est pas logique. Le diable va venir avec des logiques. Le diable va venir avec des pensées positives, soi-disant que ça, c'est le cycle normal des choses. Mais le diable est de la terre. Le diable ne pense qu'à t'amener dans une seule et unique destinée, c'est-à-dire loin de Dieu et dans l'enfer. Mais Dieu lui a des projets extraordinaires pour ta vie. Amen. Amen. Deuxième point, relève-toi pour une dimension nouvelle avec Dieu. Une dimension nouvelle. Dans 1 Roi, chapitre 19, versets 9 à 13, faisons la lecture. Donc Élie, vous imaginez, il marche 40 jours, 40 nuits. Et il va où? Il va vers une montagne, vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas moi qui le dis. Quand vous allez sur une montagne, ou vers la montagne, qu'est-ce que vous faites? Vous restez au pied de la montagne, ou l'objectif est de monter sur la montagne? On monte. Élie ne va pas monter. Lui, il va faire encore mieux. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Et il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Verset 11, l'Éternel lui dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Verset 12, et après le tremblement de terre, ce fut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Au verset 13, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Waouh, Élie. Élie, il est dans sa caverne. Depuis combien de temps, mon frère, ma sœur, tu es dans ta caverne? Depuis combien de temps tu t'es replié sur toi-même? Depuis combien de temps, à cause peut-être d'une désobéissance, tu tiens position dans la situation dans laquelle tu t'es mise? Et peut-être que d'autres viennent te dire « Eh oh, il est temps de changer de direction. Eh oh, il est temps de revenir à l'église. Eh oh, il est temps pas simplement d'être là à l'église, mais il est temps d'ouvrir ton cœur, ouvrir ton âme et accepter ce que Dieu a préparé pour ta vie. » Amen. Amen. Et puis, à un moment donné, excusez-moi, à un moment donné, c'est incroyable, Dieu va faire passer par plusieurs étapes Élie. Tremblement de terre, vent violent. Mais Élie est habitué à reconnaître Dieu. Et Élie est habitué à beaucoup de choses, et nous sommes habitués à beaucoup de choses. Et puis à un moment donné, ce qui est remarquable, c'est que un murmure doux et léger vint. Et là, incroyable, Élie va reconnaître son maître. Frères et sœurs, ce matin, je prie pour que le Seigneur nous emmène et t'emmène dans une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension où tu vas reconnaître ce doux murmure que le Seigneur veut te dire ce matin, veut parler à toi ce matin, veut te dire ce matin dans ton cœur, dans ton âme, dans tes pensées, veut saturer complètement ton esprit et te dire « Eh oh, je suis là en ce lieu. Eh oh, dans cette église, il se passe quelque chose. Eh oh, ne regarde pas aux hommes, mais regarde à ce que je suis en train de faire. Beaucoup parlent de Dieu, mais je ne suis pas dans ces choses. Comme tout ce qui est passé devant Élie. Beaucoup sur les réseaux, beaucoup ceci, beaucoup cela. Et tes raisonnements.
Je ne suis pas dans tes raisonnements. Mais il est temps que tu sortes de ta caverne. Il est temps que tu te tiennes devant moi, dans ma présence. Est-ce que tu es d'accord avec cela, frères et sœurs? Dieu t'invite ce matin. Le Saint-Esprit t'invite à sortir et à te tenir devant lui. Il t'invite à te tenir devant lui et à faire silence. Élie n'est pas là en train de discuter. Mais il y a une action du Saint-Esprit qui est en train de passer devant la vie d'Élie. Et Élie est là dans un silence, mais à un moment donné, il va reconnaître. Et il va dire « Waouh !» Et quand il va reconnaître, il va s'envelopper. Il ne va pas commencer à raisonner, mais il va s'envelopper parce qu'il sait que dans la présence du Seigneur, on s'incline, on se met à genoux et on écoute. Ésaïe, chapitre 55 et le verset 8. Magnifique verset. Et pourtant, ce verset-là, nous le connaissons. Et pourtant, nous le connaissons tellement mal. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Mon frère, ma soeur, est-ce que ce matin, tu peux le dire à ton âme? Est-ce que tu peux proclamer à tes pensées cela? Est-ce que tu peux proclamer à ton cœur dans le nom de Jésus? Ce que ton âme a besoin ce matin, c'est un réma, c'est-à-dire une parole qui vient de Dieu, pas une parole qui vient de tes forteresses de raisonnement, pas une parole qui est là en train de te donner raison. Tes paroles à toi te donnent raison, mais tu restes à terre. Tu restes à terre, tu restes à genoux, et il n'y a rien qui avance dans ta vie. Tu es là en train de raisonner, tu es en train de calculer, tu es en train de former des projets, mais tes projets échouent. Tu es là en train de vouloir marcher avec le Seigneur, mais tu veux marcher à ta manière avec le Seigneur. Mais le Seigneur n'a qu'une seule manière de marcher avec lui. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu, lui et lui seul. Amen. Amen. Ce matin, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu fais dans cette caverne? Qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Pourquoi ton cœur touche à ceci, à cela? Pourquoi ton cœur, que tu dis qui aime Dieu, il est comme ce peuple en Israël qui cloche des deux pieds? Pourquoi ton cœur est partagé? Est-ce que tu crois que venir le dimanche ici va calmer ton cœur? Mais pour que ton cœur soit en paix, que tu aies de l'assurance, pour que tu vives la dimension que le Seigneur t'appelle à vivre, parce qu'il t'appelle à vivre dans une nouvelle dimension. La dimension de la vie de l'esprit, une dimension que tu ne connais pas. N'essaie pas de comprendre dans quoi il t'appelle, dans quoi il t'emmène, parce qu'il t'emmène quelque part. Le diable, il vient pour tuer, pour égorger, mais Jésus ne vient pas pour te faire du mal. Jésus va peut-être faire du mal à ta chair, parce que la chair, la Bible dit qu'elle ne passera pas. La chair, elle n'ira pas au ciel. Ton ancien Adam va rester et va descendre dans le tombeau. Mais ce qui est le nouveau, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a mis en toi à travers la nouvelle naissance. Tu as proclamé autrefois, moi, je veux servir le Seigneur en descendant dans ce baptisteur ici ou ailleurs. Tu as proclamé devant les autorités spirituelles, tu as proclamé devant le monde physique, devant le monde invisible, devant tous. Je suivrai Jésus de tout mon cœur, de toute mon âme. Mais l'épreuve est arrivée à frapper à la porte de ton cœur. Une Jézabel a commencé à frapper à la porte de ton cœur et t'a envoyé un message clair. Et toi, tu raisonnes avec ce message. Toi, tu essayes de comprendre avec ta logique. Toi, tu as décidé de. Toi, tu as repris ta vie et tu as repris le contrôle de ta vie. Mais je t'invite ce matin à rentrer dans cette dimension nouvelle. Une dimension que tu ne connais pas, mais dans cette dimension-là, le Saint-Esprit va t'emmener et tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire. Dans cette dimension nouvelle, le Saint-Esprit va te parler et tu vas reconnaître sa voix. Amen. Le troisième et dernier point, c'est relève-toi et reviens dans le service de Dieu. Frères et sœurs, il est tout à fait anormal que de ne pas servir Dieu. C'est pas normal. C'est comme si Noémie, elle est là, elle vient d'avoir un nouveau boulot, chouette, elle a signé son contrat, et puis elle va s'asseoir à son bureau, elle s'assied et elle ne fait rien. C'est pas logique. Je ne pense pas que le patron va être content. Et je ne pense pas qu'elle va rester longtemps dans l'entreprise. Elle est où, Noémie? Je cherche. Elle est en haut. Tu es d'accord, Geoffrey? Frères et sœurs, ce qui fait défaut aussi dans la maison de Dieu, c'est que s'il n'y a pas de service pour Dieu, est-ce que Dieu appelle des hommes, des femmes? Et l'objectif de Dieu, n'oubliez pas, vous êtes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Le Seigneur ne veut pas simplement te réparer, te restaurer pour rester assis sur une chaise, vivre un temps de communion fraternelle, et puis,
Allez, hop, au revoir. Nettoyez bien l'église, les gars, tondez bien les gazons, entretenez bien le bâtiment, parce que dimanche prochain, je reviens peut-être avec ma famille et on aimerait que ce soit un peu plus propre. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Appelez des hommes de Dieu parce que j'ai besoin d'être fortifié dans ma foi. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu t'appelle, Dieu nous appelle. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que tu le crois? Il nous appelle dans le service de Dieu. 1 Roi, chapitre 19, versets 15 à 16. Élie, lui, il est convaincu que c'est fini, je veux mourir. Mais le Seigneur va le nourrir tout à nouveau, va le fortifier tout à nouveau. Mais bien plus encore, il l'appelle dans une dimension nouvelle, une dimension qu'Élie ne connaît pas. Élie ne connaît pas, il est perdu, il va juste le reconnaître à un moment donné dans ce doux murmure. Dans cette dimension-là, il va le reconnaître. Au verset 15 du chapitre 19 de 1 Roi, l'Éternel lui dit à Élie, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Scapat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. » Incroyable pour un homme qui était fini, terminé, alors que tu crois que peut-être ce matin, tu es terminé. Alors que tu crois ce matin en tant qu'ado, en tant que jeune, ta carrière est déjà finie alors que ta carrière commence seulement à s'ouvrir. Dieu, il a des projets. Il a des projets pour ta vie. Alors que tu penses qu'entre tu es père, tu es mère, tu es là, dans une situation où tu n'arrives même pas peut-être à mettre ce matin le pain sur la table parce que la situation, elle est compliquée. Mais le Seigneur, ce matin, n'a pas donné ce témoignage pour rien. Le Seigneur, certainement que ce matin, a voulu fortifier quelqu'un, ou plusieurs. Moi, je le crois de tout mon cœur. Ce matin, le Seigneur, à travers la louange que nous vivons, on n'est pas là simplement en train de faire passer un bon moment ou une ambiance, mais le Seigneur est en train de déclarer à ton âme, « Eh oh, je suis là, je veux te nourrir, je veux te fortifier, je veux te relever. Il est temps de sortir de ta caverne. Mais plus encore, je vais me servir de toi. Je vais t'utiliser dans cette église, mais je vais t'utiliser dans ta famille. Je vais t'utiliser partout où tu vas aller. Partout où tu vas aller, tu vas briller parce que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit dans ce monde. Amen. Est-ce que tu le crois? Il est temps d'arrêter de projeter et de promener des regards inquiets. Mais il est temps, frères et sœurs, comme dans Jérémie chapitre 29 et le verset 11, de dire et de mettre cette pensée-là parce que c'est la pensée de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que tu peux le répéter ce matin? Est-ce qu'ensemble on peut le répéter? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ce n'est pas le voisin qui le dit, mais dit l'Éternel. Voilà ce qu'il proclame sur ta vie. Projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce qu'on peut lui dire merci? Amen. Alléluia. Ce matin, frères et sœurs, le Saint-Esprit veut réactiver ta vie. Ce matin, le Saint-Esprit veut toucher ta vie. Ce matin, le Saint-Esprit veut briser les forteresses de raisonnement qui sont là en train de te donner raison. J'ai un frère qui est venu vendredi, toc toc, à ma voiture avant de partir de la réunion de prière, et il me dit « Ah, ça va pas comme... Je lui dis « Non, continue de prier. C'est parce que tes sens sont en train de te dire qui est la vérité. Ce qui est la vérité, c'est Jésus. Jésus est le chemin, est la vérité, est la vie. Amen. Jésus est celui qui est au-dessus de toutes choses. Jésus est celui qui est capable ce matin de te guérir. Tu es venu sur le devant et peut-être tu es parti te rasseoir en te disant « Oh, ça va pas ». Frères et sœurs, je suis arrivé ce matin avec un lumbago pas possible. Et je l'avais déjà vendredi. Vendredi, quand je suis monté, bouf, plus de lumbago. Hier, j'étais comme une vieille crevette, là, allongée dans mon lit. Et je savais à peine bouger. Ma femme a dû mettre mes chaussettes ce matin, sinon je n'arrivais pas à les mettre. Je suis venu, j'ai dit « Seigneur, je m'occupe d'abord de ce que tu me demandes. » Pasteur Franck nous a invités et je viens prier parce que j'ai foi que Jésus est celui qui guérit encore aujourd'hui. Amen. J'ai dit, Seigneur, dans le nom de Jésus, je monte sur cette estrade. Je vous assure, je ne sens plus rien pour l'instant.
Et je dis, Seigneur, tu es celui qui veille sur tes enfants. Mais pour cela, frères et sœurs, il faut entrer dans le service. Il faut entrer dans l'appel. Il faut entrer dans ta destinée. Est-ce que ce matin, tu veux entrer dans ta destinée? Est-ce que ce matin, comme Élie, tu veux sortir de ce raisonnement qui est là, qui est en train de t'empoisonner, empoisonner ta vie, la vie de ta famille, tes enfants, tes ascendants, tes descendants et tous ceux qui sont autour de toi? Est-ce que ce matin, comme un seul homme, tu veux te lever et dire, Seigneur, c'en est assez. Seigneur, je renonce à cet état. Seigneur, je renonce à ce péché. Seigneur, je renonce à cette vie de pacha. Seigneur, je renonce à cette vie-là où je me contente simplement d'écouter sur le net 2-3 prédications qui vont être postées le mercredi sur Vie Nouvelle. Mais Seigneur, je veux me lever tout à nouveau et je veux entrer dans le combat. Seigneur, je veux venir à la source. Je veux entendre. Frères et sœurs, vous pouvez écouter un live, c'est une chose. Mais quand vous êtes dans une église comme ici maintenant, il y a autre chose. Parce que Dieu sature cet endroit de sa présence. Dieu veut saturer ta vie de sa présence. Dieu veut saturer ta maison de sa présence. Mais comment veux-tu qu'il sature ta maison de sa présence si tu cloches des 2 pieds? Comment veux-tu qu'il sature ta vie si tu refuses d'entendre ce que lui veut te dire? Tu es là en train de raisonner, cesse ce matin de raisonner. Au nom de Jésus, je t'en prie. Cesse de raisonner. Prends cette nourriture. Lève-toi de cette caverne. Remonte sur la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait la terre et les cieux. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut prier, frères et sœurs? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia.